Regain de tension au Burundi. Le quartier de Gagara, au nord de Bujumbura, la capitale, a été le théâtre d'affrontements entre opposants au régime du président Pierre Nkurunziza et les forces de l'ordre dans la nuit du samedi au dimanche 21 novembre. La violence s'est alors répandue, gagnant un à un chaque quartier contestataire dans le centre et le sud de la capitale. 4 personnes y auraient perdu la vie et plusieurs civils blessés. De leur côté, les autorités affirment que les heurts ont débuté au moment où les forces de l'ordre tentaient de désarmer un groupe d'insurgés qui se préparait à lancer un assaut. À l'époque, moi je disais, la procédure n'est pas correcte. Avant de désarmer physiquement, il faut désarmer les esprits. Pourquoi est-ce que les gens en arrivent à prendre les armes? Et je suis tenté aujourd'hui de redire la même chose. Dans ces affrontements issus de la contestation du 3e mandat du président Pierre Nkurunziza réélu le 21 juillet 2015, les opposants accusent quant à eux les forces de l'ordre d'être les principaux responsables de ce déchaînement de violence qui ne semble pas s'apaiser malgré la campagne de désarmement lancée depuis le 8 novembre. Les forces de l'ordre ont mené une action de l'enseignement de la population contre les criminels qui s'apprêtaient à commettre des actes de terrorisme en lançant donc des grenades. Et pendant cette action des forces de l'ordre, il y a eu échange de coups avec ces criminels et de quels coups ont occasionné pas mal de dégâts en matériel et humain. Depuis 6 mois, le Burundi est plongé dans une crise dans laquelle 200 personnes ont perdu la vie. Les tensions opposent désormais les autorités à des groupes de contestataires armés. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a souligné le 17 octobre 2015 l'importance d'une médiation africaine dans la crise burundaise. L'institution panafricaine, dans le même temps, réfléchit à la possibilité de déployer des troupes de maintien de la paix pour aider le pays à sortir de la crise.